Et si je te disais qu'un projet ambitieux est en train de créer une réplique numérique de la Terre, un monde parallèle où tu peux acheter, vendre et développer des terrains comme dans la vraie vie, mais en version virtuelle, ça te paraît fou ? C'est pourtant ce que propose Earth 2, un projet qui suscite beaucoup d'intérêt, surtout dans le monde anglophone, et pas mal de débats. Dans cette vidéo, on va tout voir en détail, comment fonctionne Earth 2, quelles sont les opportunités et les risques, et surtout, si ce projet peut vraiment révolutionner notre façon d'interagir avec le digital. Accroche-toi, on plonge dans le futur du métavers. Chapitre 1. Qu'est-ce que Earth 2 ? Earth 2 est un projet ambitieux qui vise à créer une réplique numérique complète de notre planète. Imagine un monde parallèle où chaque terrain, chaque ressource et chaque bâtiment pourrait exister sous forme digitale, offrant à ses propriétaires des opportunités économiques et sociales inédites, lancé en 2020 par Shane Isaac, un entrepreneur passionné par la technologie et la réalité virtuelle. Earth 2 se veut être une évolution du concept de métaverse, où les utilisateurs peuvent acheter des terrains, exploiter des ressources et, à terme, interagir dans un environnement totalement immersif. En gros, Earth 2, c'est une fusion entre un jeu de gestion, une plateforme d'investissement et un univers virtuel futuriste. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette réplique numérique de la Terre est découpée en tuiles de terrain de 19 mètres sur 19 mètres que les utilisateurs peuvent acheter avec de l'argent réel. Ces tuiles peuvent ensuite être revendues, développées et même utilisées pour diverses activités économiques. Mais pour bien comprendre ce projet, il faut voir comment il est structuré. Chapitre 2. Les 3 grandes phases du projet Earth 2. Earth 2 est conçu en plusieurs phases qui vont progressivement transformer le concept de simple achat de terrain en un véritable monde numérique interactif. Il y a la phase 1, l'achat et la spéculation sur les terrains. Dans cette première phase, Earth 2 a permis aux utilisateurs d'acheter des terrains numériques partout dans le monde. Le prix des tuiles varie en fonction de la demande et du développement du projet. Pourquoi des gens ont-ils investi ? Parce que certaines parcelles se sont vendues à des prix dérisoires au début et ont explosé avec le temps. Des investisseurs ont acheté des terrains pour quelques centimes et les ont revendus des centaines, voire des milliers d'euros plus tard. Par exemple, certains utilisateurs ont acheté des tuiles dans des grandes villes comme New York, Tokyo ou Paris pour quelques dollars et ces mêmes terrains valent maintenant des milliers de dollars. Mais évidemment, avec ce genre de système basé sur la spéculation, il y a des gagnants et des perdants. Puis la phase 2, l'introduction des ressources et de l'économie virtuelle. Maintenant que les terrains ont été achetés, Earth 2 entre dans une nouvelle phase où les terrains vont produire des ressources. Ces ressources serviront à construire des bâtiments, améliorer les terrains, participer à l'économie du jeu. C'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes, car Earth 2 pourrait introduire un véritable système économique basé sur les ressources numériques et les crypto-monnaies. Certaines ressources pourraient être très rares et prendre beaucoup de valeur, ce qui donnerait un nouvel aspect économique au projet. Et enfin, la phase 3, l'immersion totale en 3D. La dernière phase est la plus ambitieuse, transformer Earth 2 en un monde entièrement interactif en 3D, où les joueurs pourront se déplacer, explorer et interagir comme dans un jeu vidéo. L'objectif est d'intégrer des technologies comme la réalité virtuelle pour une immersion totale, la blockchain pour garantir la propriété des actifs, un moteur de jeu avancé permettant de créer un environnement réaliste. L'idée serait de pouvoir visiter son terrain, construire des infrastructures, interagir avec d'autres joueurs et créer une vraie société digitale. Chapitre 3. Investir dans Earth 2. Opportunités et risques. Parlons des opportunités et il y en a beaucoup. Investissement précoce, certains ont déjà multiplié leur mise initiale. Évolution constante. Le projet continue de se développer, ce qui pourrait donner de la valeur aux terrains et aux ressources. Intégration potentielle avec les NFT et la crypto. Possibilité d'échanger des actifs numériques comme dans d'autres métavers. Parlons maintenant des risques. C'est un projet en cours de développement. Rien ne garantit que toutes les fonctionnalités promises seront mises en place. Beaucoup de spéculation. Comme tout marché émergent, il y a des risques de bulles spéculatives. Dépendance à l'équipe de développement. Si l'équipe abandonne ou change de direction, les investissements pourraient perdre de la valeur. Mon conseil,
Si tu veux investir, fais-le en connaissance de cause et avec de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Chapitre 4, le futur d'Earth 2, un métavers réaliste ou un concept impossible? La grande question reste, Earth 2 va-t-il réussir à créer un véritable métavers ou est-ce trop ambitieux? Plusieurs scénarios sont désormais possibles. Il y a le scénario optimiste. Earth 2 devient une référence du métavers avec une économie active, des interactions en 3D et une adoption massive. Il pourrait même être utilisé pour des projets éducatifs, immobiliers ou touristiques, ou par de grandes entreprises du commerce. Et enfin, le scénario pessimiste. Le projet n'atteint pas ses objectifs, l'intérêt diminue et les prix des terrains chutent. Pour l'instant, Earth 2 a encore beaucoup de potentiel, mais il est essentiel de suivre de près son développement et de voir si les phases annoncées seront réellement mises en place. En conclusion, Earth 2 est l'un des projets les plus fascinants du moment dans le monde du digital et du métavers. Il promet une évolution vers une réalité alternative, immersive, mais soulève aussi de nombreuses questions sur son avenir et sa viabilité économique. Et toi, que penses-tu d'Earth 2 ? Es-tu prêt à investir dans un monde virtuel ou penses-tu que c'est trop risqué ? Dis-moi en commentaire, j'ai hâte de lire ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer sur les sujets du métavers des crypto-monnaies. Je ferai aussi des vidéos sur le développement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.